C'est un procès qui se déroulera à huis clos alors que c'est une affaire d'intérêt public. Et là-dedans, Mickaël Paty souhaite comprendre tout un écosystème consisté par l'islamisme de certains et la complaisance d'autres, qui a permis une succession funeste, une association fatale de petites lâchetés, de gros mensonges, de calomnies, d'ententes, de complicité, de soutien, sans lesquels Samuel Paty serait encore en vie. C'est que sans la dénonciation de la mineure à l'origine de toute cette cabale, sans dénonciation, pas de médiatisation, sans médiatisation, pas de crime. Voilà, ça c'est une logique de causale implacable. Donc, et ces 5 mineurs devront s'expliquer sur les raisons qui ont fait qu'ils n'ont alerté personne. De fait, Samuel Paty aurait pu être sauvé si pendant ces plus de 2 heures au cours desquelles le terroriste se trouve devant le collège, ils avaient ne serait-ce qu'alerté quelqu'un. Il est rongé par le remords, comme je l'indiquais effectivement, et il appréhende énormément la confrontation avec la famille de M. Paty. Il ne savait évidemment pas le projet criminel, mais il ne savait pas non plus le projet même de commettre des violences à l'encontre de M. Paty. Ce simple projet pour lequel il est renvoyé d'ailleurs aujourd'hui, il n'en était pas non plus informé évidemment. Il a repris difficilement son existence, même si évidemment l'idée n'est pas de le faire passer pour une victime, mais pour lui aussi, il a dû se littéralement déraciner en 3e, changer de cercle d'amis, changer de collège, changer de lycée, et reprendre sa vie presque à zéro. Donc évidemment, ça a été difficile pour lui, mais cette période et cette page est l'occasion aussi pour lui de repartir finalement à l'issue de ce procès.